Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto nail art. Et oui, j'ai toujours mon petit téléphone pour jouer à côté, entre deux couches, le temps de séchage. Oula, c'était compliqué à dire ça. Voici ma petite déco que j'ai décidé de faire en version mat et brillant. Franchement, j'ai trop kiffé cette teinte et je vais faire les motifs de droite. J'ai fait mes poses en pop-it, une main en acrygel, une main en gel. Voilà, je me suis entraînée suite à ma petite formation et on y va. Donc, je vais poser le buffer sur tous les ongles. Donc, j'ai fait ma petite formation pop-it. Bon, même si je savais déjà un petit peu la technique, par contre, je ne savais pas du tout l'utiliser avec le gel. Ma foi, c'est pas trop mal. Je dépoussière bien. Et je vais venir avec cette petite couleur 65 de Invereil. Ma mamie, elle est trop canon. Trop, trop canon. Donc j'essaye de m'approcher au max, au max. Et après, de toute façon, je vais prendre mon pinceau de détail et venir me rapprocher le plus possible de la zone cuticule. Je nettoie ce qui aurait pu baver et je catalyse quand c'est bon. Voilà, ma petite main est faite. Je vais passer à la seconde couche, même si en soi, il n'y aurait peut-être même pas eu besoin, mais par principe, il faut mieux. Pareil, je reprends le pinceau de détail s'il y a besoin et je vais venir catalyser. Je vais prendre du coup les motifs en question, celui-là, avec mon stamping blanc, mon tampon, et on y va. Je racle, je tamponne, motif impeccable, et je vais venir le positionner sur mon ongle. Ok, nickel. Alors là, j'étais en train de regarder, parce qu'il me semble que c'est pas tout à fait le même motif que j'avais fait. Et oui, en effet, je me suis trompée de plaque. Voilà. Allez, on enlève, parce que bon, ça me plaisait moins bien. Ça aurait pu le faire, hein, mais bon, j'avais pas envie dessus. Allez, on recommence du coup, impeccable. Et je positionne, comme tout à l'heure. Et hop. Alors là, il manque un petit peu, pas de problème. Je vais combler les petits trous. C'est fait. Allez, je vais faire là, mais j'ai pas eu le temps, je sais pas, j'ai dû être embêtée par les gosses, donc j'ai zappé de vous filmer. Pas de souci, je vous montrerai sur l'autre main. Je vais faire du mat et du brillant. Donc les brillants seront ceux qui auront le dessin plus le petit doigt et les autres seront en mat. Oui, j'avais du mal à me décider, je trouvais que le mat était très joli, mais le brillant aussi. Alors quand c'est comme ça, ben, on fait les deux. Alors, qui dit mat, qui dit qu'il faut mieux prendre un pinceau de détail et bien faire les contours, parce qu'on pourrait croire qu'on est allé jusqu'au bout et erreur. Et par contre, ben, ça pardonne pas le matin, ça ferait très moche. Donc voilà. Nickel mat catalysé, nickel, nickel.
Et on va faire le pouce aussi en mat et le brillant sur ceux qui ont les motifs et le petit doigt. Et je viens catalyser. Voilà, ma main est terminée. Je n'ai plus que nettoyer le stamping qui a débordé. Et voilà, je vais pouvoir m'attaquer à mon autre main. Allez, je vous montre. Du coup, j'ai pris le même motif, puis je l'ai pris en stamping en moitié, hein, tout simplement, et je vais venir le poser. Et puis vous allez voir, mais j'ai fait une grosse boulette. Quelle boulette j'ai fait? Regardez, je suis en train de regarder, m'apercevoir que je me suis trompée de sens en fait. Le motif doit aller à côté de l'autre qui est plein. Donc on recommence. Pour ça c'est pratique le stamping, c'est que si on se trompe, ben, c'est pas grave, on peut un coup dissolvant et c'est bon puisque c'est du vernis classique. Ça aurait été du gel, ça aurait été plus embêtant. Donc là c'est pas très très grave. Allez, je restompe du bon côté. Et voilà, ici beaucoup mieux. Et voilà, mes deux mains sont terminées. Un motif assez rapide, simple, efficace. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.